Frères et sœurs, bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans notre belle basilique Notre-Dame de Joie pour ce 8e et avant-dernier enseignement sur la Vierge Marie. Chaque premier samedi du mois, nous nous retrouvons pour regarder, contempler Marie et par elle, avec elle et en elle, mieux connaître, aimer le mystère du Christ et de l'Église. Il y a un mois, nous avons contemplé Marie dans son mystère pascal. Cette fois-ci, nous regardons Marie dans la gloire. Nous sommes le 1er novembre 1950, le pape Pie XII, ce jour de la Toussaint, proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Il y a là une foule immense, plus d'1 million de pèlerins. Il est entouré par plus de 700 évêques et le peuple est vraiment en grande joie de cette proclamation. Et puis beaucoup aussi sont très étonnés parce que depuis très longtemps déjà, on fêtait, on célébrait Notre-Dame de l'Assomption. De nombreuses églises, même chez nous dans le Morbihan, je pense à la petite église de Port-Carreau au XIXe siècle, qui rassemble chaque année tant de milliers de pèlerins motards, c'est parce que c'est d'abord le titre de l'église paroissiale, Notre-Dame de l'Assomption à Port-Carreau, etc. Bon. À vrai dire, depuis le 5e siècle en Orient et fin 6e, 7e siècle en Occident, on célèbre la Vierge Marie dans son mystère glorieux de l'Assomption. Et pourtant, il faut attendre donc 1950 pour que Pie XII proclame ce dogme, s'appuyant d'abord sur la foi du peuple de Dieu, justement cette continuité dans la tradition et ce développement du dogme à la lumière de toutes ces suppliques qui vont être envoyées dès l'époque du pape Pie IX. De nombreuses lettres de suppliques sont envoyées, faisant suite notamment aux apparitions de Marie au XIXe siècle et XXe siècle, et le dogme de l'Immaculée Conception. Du monde entier arrivent des lettres au Vatican pour demander cette reconnaissance du dogme. Et donc c'est Pie XII qui le reconnaîtra, s'appuyant sur ce sensus fidei, le sens des fidèles, l'unanimité de la foi du peuple de Dieu. À l'enquête que le pape enverra à tous les évêques du monde, 98,2% des réponses furent positives pour cette proclamation. 22 réponses négatives, dont 16 seulement contestaient uniquement l'opportunité de la définition, et 6 mettaient en doute la définition elle-même. Donc le pape va vraiment s'appuyer sur ce sens commun des fidèles, ce que croit le peuple de Dieu uni à son pasteur, c'est la foi de l'Église. Il va s'appuyer sur le sens global de l'Écriture, citer très peu de passages de l'Écriture sainte, même pas le passage d'Apocalypse 12, la fameuse femme couronnée de 12 étoiles qui est emportée au ciel pour échapper à la bête. On aurait pu penser qu'en lien avec ce mystère de l'Assomption, le pape puisse s'appuyer sur ce passage de l'Apocalypse. Il n'en est rien. D'abord parce que c'est un passage qui est à interpréter avant tout à partir du mystère de l'Église. Bon, ceci dit, il est évident que pour les premiers chrétiens qui lisaient ce texte, cette femme couronnée de 12 étoiles, dans un contexte johannique en plus, connaissaient ces autres passages de l'évangile de Jean, où Marie, la femme de Cana, ou la femme au pied de la croix, représente Marie Notre-Dame. Donc, en lisant le texte de l'Apocalypse, oui, c'est d'abord le mystère de l'Église qui est signifié, mais oui aussi, il est personnalisé par Notre-Dame. Le pape ne parle pas non plus des textes apocryphes, ces textes du 4e, 5e, 6e siècle, qui nous racontent la dormition de Marie. Il ne s'appuie pas sur ces textes qui ne sont pas historiques, qui ne sont pas canoniques, mais ceci dit, c'est des textes qui sont des témoins quand même de la foi du peuple de Dieu à un moment donné de l'histoire de l'Église. Il reste intéressant. Il s'appuie sur quelques pères de l'Église, dont Saint Jean Damascène, dont je vous ai mis un petit passage dans ce feuillet que vous pourrez télécharger comme à chaque fois sur le site du diocèse. Mais il s'appuie donc sur ce sensus fidei, cette foi commune du peuple de Dieu. On pourrait se demander si effectivement il était opportun de définir ce dogme. Beaucoup avaient peur que ça heurte nos frères protestants.
notamment après tous les progrès œcuméniques d'après-guerre. Mais c'est vrai aussi que l'Église a une mission de mettre en lumière ce qui est caché et une mission de vérité qu'il lui faut proclamer à temps et à contre-temps. Or, dans le point où nous étions de l'histoire du salut, la vérité de l'Assomption de Marie s'est imposée à toute l'Église et cela ne pouvait être voilé. De plus, c'était une invitation à poursuivre le dialogue avec les protestants. Il ne s'agit pas de gommer les aspérités, mais qu'elle soit l'occasion d'un dialogue, d'un approfondissement. C'est ce que fera d'ailleurs le groupe des Dombes, un dialogue œcuménique autour des questions mariales, pour se mettre d'accord. Sachant que le vrai débat avec eux n'est pas de savoir s'il fallait définir ou pas le dogme de l'Assomption, mais c'est tout le rapport entre la tradition vivante et l'écriture. Pour nous catholiques, vous le savez, on croit que l'écriture n'est pas première, c'est la vie de l'Église qui donne l'écriture et qui donne d'interpréter et d'approfondir dans le temps cette écriture. Jésus nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et donc, je vous donnerai l'Esprit Saint et Paraclet qui, dans le temps de l'Église, vous donnera de comprendre au fur et à mesure des époques et des cultures tout ce qui est contenu dans la parole. Alors, que dit le texte du dogme? Que dit la définition? Je cite, « Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé. » Donc ce n'est pas une opinion pieuse. Tout le peuple chrétien doit croire en cette vérité. Que Marie, l'Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, donc tout de suite il est fait référence au dogme de l'Immaculée Conception. Le pape va s'appuyer sur cette définition de 1854 qui prépare donc celle de 1950. Que l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Autant pour le Seigneur Jésus, on parle au sens actif. Le Christ s'élève. Je vous encourage d'aller voir dans différents passages de l'Évangile selon Saint Jean, alors que pour Marie, c'est un sens passif, elle a été élevée. Assumptam, elle a reçu comme une grâce ce cadeau d'être élevée à la gloire céleste dans son âme et dans son corps. Alors, l'expression « après avoir achevé au cours de sa vie terrestre » est une expression contournée pour que le pape n'ait pas à trancher la question de la mort de Marie. On affirme qu'elle est bien avec son corps dans la gloire céleste, mais est-ce que Marie est morte ou pas? Le pape contourne cette difficulté, ce débat qui n'est pas défini. On a le droit de le penser ou de ne pas le penser. Il y a différents courants. C'est sûr que le courant le plus répandu est le courant qu'on appelle mortaliste, contre le courant immortaliste. Le courant mortaliste, qui dit qu'il y a trois arguments. Le premier, c'est qu'il convenait à Marie d'être configurée au Christ en sa mort afin d'avoir part à sa résurrection. Cela d'autant plus qu'elle est le modèle universel de tous les rachetés. C'est une créature comme les autres, on ne voit pas pourquoi elle ne mourrait pas comme tout le monde. Oui, c'est vrai, mais cette contrat ne lui suffisait-il pas d'y être configuré par cette assistance au calvaire où, comme l'avait prophétisé Siméon, où un glaive de douleur transperça son âme, où elle mourut en esprit, avec le Christ, selon une expression traditionnelle que l'on peut remonter à Arnaud de Chartres, un grand spirituel du Moyen-Âge. Marie mourut en esprit au pied de la croix. Car c'est vrai qu'il nous faut, à vrai dire, bien distinguer ce qui est de l'ordre de la mort biologique, de la mort spirituelle et de la mort métaphysique. La mort biologique est naturelle, la mort spirituelle, Marie l'aurait vécue au pied de la croix, et la mort métaphysique, la séparation de l'âme et du corps, c'est là qu'est la question. Est-ce que Marie l'a connue ou pas?
On n'en sait rien. Sachant aussi qu'avant de comparer Marie avec le Christ, avant de dire qu'il faut qu'elle soit comme Jésus, Marie est d'abord comme l'Église. Elle est une figure de l'Église. Elle anticipe en sa personne tous les états de l'Église. Elle réalise personnellement et par avance ce que l'Église réalise collectivement et à sa suite. De l'origine sans tâche à la glorification personnelle, l'Église est sainte et immaculée, et saint Paul nous dit que cette Église ne mourra pas. Dans la lettre aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, l'Église ne mourra pas. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas penser la même chose de la Vierge Marie? Elle n'a pas connu la mort en tant que séparation de l'âme et du corps. L'autre argument qui est avancé, c'est que, comme le Christ, Marie n'a pas connu le péché, c'est vrai, mais elle a assumé les peines du péché et pu ainsi coopérer plus efficacement à la rédemption du péché. Marie a souffert, y compris dans son corps. Ça, c'est vrai. Mais il faudrait rajouter, c'est le contrat, que Marie, si elle a subi les peines du péché, elle n'a pas subi toutes les peines du péché. Elle n'a pas subi toutes les peines signifiées à Ève. Tu t'enfanteras dans la douleur, par exemple. Marie, dans ce mystère de la conception virginale et de la virginité corporelle perpétuelle, a été préservée en vue de sa maternité divine. Et de même, comme on a pu dire en méditant sur le mystère de l'Immaculée Conception et de la virginité, que la souffrance pour Marie ne pouvait venir que de l'extérieur, il en est ainsi pour le mystère de l'Assomption. Marie ne pouvait vivre la mort que de l'extérieur, pas de l'intérieur d'elle-même, parce qu'elle n'avait pas les germes de mort en elle. Comme le Christ, en son Immaculée Conception, Marie n'aurait pu souffrir, n'aurait pu mourir que de mort violente, par martyr. Or, rien de tel nous est compté. Troisième argument de ceux qui pensent que Marie est morte, c'est de dire que la tradition est très forte. Nombreux auteurs qui parlent de cela, c'est vrai, mais il reste à peser la portée de cette tradition, sachant que quand même très vite, de nombreux autres auteurs, aussi assez nombreux, ont médité sur cette mort spirituelle de Marie au pied de la croix, et qu'il fallait tout le développement du dogme et la lumière de l'Immaculée Conception pour qu'enfin l'Église, dans les temps qui sont les nôtres, puisse proclamer ce dogme de l'Assomption. Pour terminer, résumons 5 points qui nous intéressent et qui ceux-là sont sûrs. La première chose, c'est que le dogme de l'Assomption de Marie nous parle de la maternité universelle, effective et consciente de Notre-Dame. C'est-à-dire que si à la croix, comme on l'a médité la dernière fois, Marie reçoit sa vocation de mère de tous les hommes, mère pour tous, cette maternité devient effective à la Pentecôte et elle devient consciente uniquement à l'Assomption. Auparavant, avant l'Assomption, Marie est plongée comme nous dans l'obscurité de la foi, soumise au temps et à l'espace. Elle ne pouvait avoir la pleine connaissance de sa puissance d'intercession. Elle aimait déjà tous les hommes, oui, pour qui son fils est né, et a vécu, et a souffert, est mort, et ressuscité. Elle les aimait d'un amour universel, mais indistinct. Alors que dans la vision bienheureuse, elle connaît de façon individuelle et personnelle chacun de nous. De plus, par son corps ressuscité, comme celui de Jésus, Marie garde cette connaturalité physique, si on peut s'exprimer ainsi, et cette capacité affective particulière qui est si souvent décrite par les voyants des différentes apparitions, qui nous parlent de cette proximité presque sensible de Marie. Deuxièmement, l'Assomption nous parle de la valeur de la vie humaine. Face au matérialisme athée, elle nous redit la grandeur de tout ce que nous vivons ici-bas, qui est appelé à être assumé, assomptionné, si je puis m'exprimer ce mot, ce néologisme.
que tout a du poids, que tout a du prix. Cela valorise notamment, troisièmement, l'importance du corps humain. On ne peut pas dire « je n'ai qu'une âme à sauver ». On croit à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, comme nous le confessons à chaque credo. Et donc, Marie nous montre que le salut a vraiment été accompli et pleinement réussi, au moins dans un être qui est pour nous une étoile qui brille et qui nous guide dans notre propre chemin de foi. Elle glorifie notamment la femme, quatrième point que je voulais souligner, à ce mystère de l'Assomption, puisque celle qu'on contemple glorifiée dans son âme et dans son corps dès sa présence, c'est une femme, Marie. Le pape Jean-Paul II développera cet aspect dans Redemptoris Mater au numéro 46. Et enfin, le mystère de l'Assomption nous parle de notre propre résurrection, donc. C'est la résurrection du Christ qui est le gage et le fondement de notre propre résurrection, mais Marie est le témoin du salut, comme je le disais tout à l'heure, qui a pleinement réussi. Elle est ce que nous serons, ce que nous deviendrons, d'Eucharistie en Eucharistie, de pardon en pardon, comme elle, nous serons transfigurés. Elle est l'icône eschatologique de l'Église. Elle est, nous dira Lumen Gentium, le grand chapitre du Concile Vatican II, elle dira que Marie brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. Et pour ça, on aime contempler Marie dans ce mystère. Voilà. Quelques années après avoir proclamé ce dogme de l'Assomption, le pape Pie XII, en 1954, écrira une encyclique, Ad Caelum Reginam, où il instituera la fête de Marie-Reine, en expliquant les fondements. C'est sûr que tout se tient au mystère de l'Immaculée Conception, qui engendre d'une certaine manière le dogme de l'Assomption, qui lui-même porte cette contemplation de Marie comme reine, même si là aussi on n'a pas attendu 1954 pour voir des vierges couronnées comme Notre-Dame de Joie qui est derrière moi, évidemment. Alors c'est sûr que à l'ère de la démocratie, nous ne sommes pas très à l'aise pour parler de royauté, du roi et de la reine. Et pourtant, dès les premières pages de l'Évangile, nous trouvons cette proclamation « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche ». Et à l'Annonciation, il est promis que l'enfant recevra le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Tout l'Évangile est donc traversé par ce thème de la royauté jusqu'à la fin, lorsque devant Pilate, Jésus affirme son identité « Je suis roi ». Dans la prière qu'il nous a enseignée, que ton règne vienne, il promet à ceux qui vivent les béatitudes aussi le royaume en héritage, le royaume des cieux est à eux. Donc vous voyez combien c'est prégnant, cette thématique qui nous dit cette vérité aussi que le Seigneur veut accomplir sa seigneurie sur notre monde, sur notre vie, sur notre cœur. C'est très intéressant de noter que lorsque le pape Pie XII institue la fête de Marie-Reine, donc pour le 31 mai, même si ensuite la réforme liturgique va la déplacer après la fête de l'Assomption au 22 août, donc c'est intéressant, il faut bien marquer ce lien entre l'Assomption et Marie-Reine, et pour permettre en même temps de mettre le 31 mai la fête de la Visitation, donc 3 mois après l'Annonciation et 6 mois avant Noël. D'accord ? Mais le pape, il dit, Pie XII, en même temps que nous contemplons Marie-Reine, je vous invite chaque année pour sa fête, ce que nous ferons nous effectivement le 31 mai, je vous invite à renouveler la consécration de votre vie, de vos paroisses et du monde à Marie-Reine, puisque ce mystère-là nous invite à reconnaître qu'elle doit prendre possession de tout, que rien dans notre vie, dans notre intérieur, ne lui soit quoi cacher. La plupart du temps, nous aimons nous réserver des espaces
ne serait-ce qu'une sous-pente d'escalier où là, le bon Dieu, Marie ne rentre pas. En faisant une démarche de consécration, on lui dit, je veux que tu sois la reine et la maîtresse de ma maison, donc je te donne toutes les clés que tu puisses aller rentrer partout. En expliquant ce mystère de Marie-Reine, Pie XII applique la distinction que le pape Pie XI avait déjà utilisée à propos de la fête du Christ roi, en parlant d'une royauté par naissance et une royauté par droit acquis. Pie XII reprendra cela en appliquant Notre-Dame. Il dira « Marie est reine par droit de naissance, parce qu'elle choisit dès le premier instant sa conception pour être la mère du divin roi, dans son immaculée conception, puisqu'elle est la mère de ce roi, elle est reine. Et elle est reine par droit acquis, parce qu'elle fut étroitement associée au Christ, à cause de la manière unique dont elle contribua à notre rédemption, en donnant sa chair à son Fils et en l'offrant volontairement pour nous, désirant, demandant et procurant notre salut d'une manière toute spéciale. Elle coopère à l'œuvre du Christ, à l'œuvre de rédemption. Il est intéressant de noter que dans le rituel des messes en l'honneur de la Vierge Marie, que nous disons nous, dans cette basilique en général le samedi matin, à la messe de 9h, il y a 4 points qui sont soulignés. Le premier, c'est que Marie est reine dans la gloire du ciel parce qu'elle fut d'abord l'humble servante du Seigneur sur la terre. Ce lien est fait entre son élévation et son abaissement. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé, dit le Seigneur. Et dans son Magnificat, Marie dira « Il s'est penché sur mon humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureux ». Ce qui justifie d'ailleurs pour nous tout le culte marial. Et ça, c'est dans l'Écriture sainte. C'est dans l'Écriture, dans l'Évangile, que Marie dit elle-même « Désormais tous les âges me diront bienheureux » parce qu'elle est d'abord l'humble servante. Le pape Jean-Paul II aura cette belle formule « La gloire de servir ne cesse d'être son exaltation royale ». Ensuite, dans ces messes en l'honneur de Marie, il est souligné que le lien entre sa maternité donc, et le fait qu'elle soit reine, comme on l'a dit, par droit de naissance, et donc du coup qu'elle est une reine suppliante. C'est parce qu'elle est mère et reine qu'elle devient, selon les expressions du Concile Vatican II, l'avocate, l'auxiliatrice, la secourable et la médiatrice. Le Concile va éviter le terme de co-rédemptrice, mais il va souligner ces 4 textes, ces 4 expressions. Elle est l'avocate, l'auxiliatrice, la secourable et la médiatrice. Il est bon en cette période de confinement et de souffrance que nous avons les uns et les autres, alors que nous tournons vers Marie, notamment chaque midi avec cette supplique que nous lui adressons ici à Notre-Dame de Joie, c'est parce qu'elle est avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice. Mais avant de donner ces termes, le Concile fait bien le lien avec sa maternité divine. Il parle avec insistance de l'amour, je cite, de l'amour maternel de Marie qui la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. C'est parce qu'elle est mère, en raison de son amour maternel, que la Vierge Marie peut être invoquée sous ces différents vocables. Et enfin, 4e point qu'on trouve dans ces messes en l'honneur de la Vierge Marie, c'est que Marie est reine, et cette reine qui représente la gloire à venir de l'Église, comme nous l'avons déjà expliqué tout à l'heure, car ce qui a été réalisé en elle se réalisera dans tous les membres du corps mystique dont elle fait partie de manière éminente. C'est donc à bon droit que l'Église demande l'intercession de la Vierge Marie pour que ses membres obtiennent dans le ciel la gloire promise aux enfants de Dieu. C'est ce que nous lui demandons évidemment les uns et les autres, notamment par la belle prière de Marthe Robin que je vous ai mis donc sur ce feuillet que vous pouvez télécharger. En terminant
avant de dire cette prière, je vous rappelle donc que nous vivrons une grande neuvaine mariale entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, une neuvaine préparatoire à la consécration de nos paroisses à Marie. Que pendant cette neuvaine, nous serons en communion avec le diocèse qui ne peut pas aller à Lourdes cette année, mais qui va pendant 5 jours, du 26 au 30 mai, proposer des temps de prière et des enseignements. Le premier sera donné par notre évêque, il y aura un chapelain du sanctuaire de Lourdes, et moi-même je ferai le dernier enseignement du 30 mai, justement sur la consécration mariale. Donc la prochaine rendez-vous sera le samedi 30 mai, mais c'est un enseignement que je donnerai pour tout le diocèse. Pendant ce temps-là également, les 3 jours avant cette consécration, nous circulerons dans nos différentes paroisses pour aller vous visiter avec une statue d'1,30 m de la Vierge Marie que nous avons achetée, que nous attendons, que nous bénirons le 31 mai lors de la consécration, mais on la fera passer dans chacun de nos villages et dans chacune de vos maisons. On vous demandera de vous inscrire si vous voulez qu'on aille vous visiter et dire avec vous la prière à Marie dans chacune de vos maisons. Puis on vous invite aussi au passage, dans la meilleure possibilité, de participer aux frais d'achat de cette statue. Et enfin, pour ceux qui en voudraient davantage, on va vous mettre sur le site de la paroisse également les références des petites vidéos d'enseignement qui sont faites par un ancien élève, un fils spirituel, un bon ami prêtre, le père Alexis Vier, qui propose 7 petites vidéos de 5 minutes sur le sens de la consécration à Marie, et puis 30 vidéos, une pour chaque jour du mois de mai, un temps de prière avec des petites citations de Louis Grignon de Montfort pour préparer la consécration. Ça, c'est pour ceux qui en veulent plus. Voilà, il y a de quoi nourrir tous les appétits. Et nous terminons avec la prière de Marthe. Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit, notre cœur vers la Trinité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir. Tournez vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l'amour. Emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux, que rien ne puisse jamais troubler notre paix ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère, jusqu'au jour où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l'union divine, verra toutes choses dans l'éternel amour et dans l'unité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.